Je ne sais pas si sidérés par la supposée incompétence de nos gouvernants ou l'absence totale de préparation, etc., les gens vont sortir les fusils des greniers, de la paille, et vont prendre le pouvoir dans la révolution prolétarienne. Je ne crois pas une seconde. Pas une seconde. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où nous n'étions pas confinés. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où tous les gens qui sont morts ne l'étaient pas. Il fut un temps où mon ami Pape Diouf était vivant, que je ne voyais pas assez, mais il était vivant. Et tant d'autres encore. Donc avant toute chose, mais je pense que c'est le cas de tout un chacun dans n'importe quelle période compliquée, difficile, horrible ou malaisée, on regrette d'abord ce qu'on a perdu ou ce qui n'est plus, et ce dont on espère, ce qu'on espère voir revenir à un moment donné. Oui, je suis d'abord nostalgique. Ceux qui resteront dans la beauté des choses, comme disait Aragon, je ne sais pas. Je suis incapable de savoir ce que sera l'après. Je sais ce que j'ai perdu, je sais ce que je regrette, je sais ce que je souhaiterais qui ne reviendra pas. Je me méfie toujours des déclarations absolues et solennelles. Il y aura un avant, il y aura un après. Je n'ai pas de raison de penser que l'après sera absolument différent de ce que nous avons connu. Il est très possible que l'après ressemble à l'avant, moins les milliers, les dizaines de milliers de morts qui nous manqueront. La première puissance mondiale est gouvernée par un abruti, et la première puissance latino-américaine, de l'Amérique du Sud, est gouvernée par un abruti. Un abruti, un débile, un sale con. Les deux. Et ils sont dirigés par ça. Que les militaires doivent surveiller pour Bolsonaro, que son responsable de la santé doit surveiller pour Trump. On est chez les fous. Ce qui est parallèle avec les années 40, c'est que cette crise donne l'impression d'arriver quand les gouvernements sont médiocres, quand une part des gouvernements sont totalitaires, quand il n'y a plus d'ordre international, quand l'ONU a été démolie à peu près comme la Société des Nations avant la guerre. Et voilà. Et que les gens qui décident ne sont pas préparés. Le spectacle que donne l'Europe est horrible. Je ne peux qu'espérer des choses que j'espérais avant. Je souhaiterais que nos gouvernements soient plus décents, que la société soit moins injuste, que l'on méprise moins les classes populaires, que la part de la valeur ajoutée soit plus équitablement répartie. Mais je le souhaitais avant. Alors la question est, est-ce que ça, si on reprend cette pauvre métaphore des années 40, est-ce que nos soignants sont les résistants d'aujourd'hui? Est-ce que demain Raphaël Pitti dirigera un conseil national de la résistance au coronavirus, lui plutôt que Didier Raoult, et prendra le pouvoir après? Sauf que la 4ème République a montré que l'ère des résistants n'a pas duré longtemps, et après ça n'a pas été très joli. Les vieilles habitudes, le vieux système sont revenus aussi vite que possible. Donc je ne sais pas ce qui nous est permis d'espérer. Je pense qu'il nous est permis d'espérer que des choses individuelles. En juin 1944, un petit groupe lumineux de trotskistes français, au lendemain du débarquement anglo-américain en Normandie, a écrit un texte qui s'appelait « Ils se valent », expliquant que le capitalisme de Roosevelt ne valait pas mieux que le capitalisme militariste de l'Allemagne. Ce n'étaient pas des salauds, c'était des gens qui espéraient en une révolution mondiale qui, sur le modèle de 1917, jaillirait du conflit mondial. Une grande révolution communiste, prolétarienne, jaillirait du conflit mondial. Ouais, non. Oui, je souhaite que ça aille mieux, bien évidemment, je souhaite que ça aille mieux. Encore une fois, si Trump peut tomber, je prends, mais je prends tout de suite, mais je prenais avant. On parle beaucoup du retour de l'État. Si c'est un État protecteur, je prends. Si c'est un État protecteur jusqu'à la surveillance individuelle des gens qui sont infectés pour me protéger, j'entends et je veux qu'on en débatte. C'est un État qui profite de la crise sanitaire pour instaurer des surveillances individuelles pour autre chose que le virus. C'est un problème. Vous voyez bien qu'il y a 3 niveaux quand on parle de retour de l'État. Un qui est évident, un qui est souhaitable et discutable, puisqu'il s'agit d'assumer un rôle protecteur supplémentaire en cas de pandémie, et un qui est problématique. Et comment vous jouez à partir de ça, je pense que ce sera des débats pour après.